Yo les gens, c'est Laïs, on se retrouve pour la deuxième partie. Alors je tiens à dire que je sais même pas si vous avez rempli le quota. Bon, de toute façon, je fais la vidéo en avance exprès parce que faut que je dev après les sites. Donc comme d'habitude, il y aura pas trop de, il y aura même pas de montage en fait, tout simplement. Hein, voilà, je vous le dis honnêtement. Et on va commencer directement parce que dans mon ancienne vidéo, j'ai fait de 30 à 11. Sauf que bah j'en ai fait que de 30 à 15. Du coup, on va faire les 5 autres avant. Donc ce sera les 5 bonus de la vidéo. Et du coup, on commence maintenant avec le long restriction. Alors ça, parce que je l'ai fait deuxième fois la vidéo, j'ai fait les 3 premiers. Ouais, c'est tout. Parce que j'ai reçu un appel et du coup, bah, j'ai dû arrêter. Et du coup, ça, ce qui paraît, ce serait... c'est pas très important. Enfin, je savais même pas que ça existait, mais... enfin, c'est pas très étrange, hein. Mais ce serait une alliance entre, voilà, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, là je pense la Suisse, je sais pas trop. Je sais pas trop, me le dites pas, hein, je sais pas trop ce que c'est. Il y aurait 29 membres. C'est une association européenne de libre-échange qui ont mis en œuvre l'accord de Schengen. Bon alors si vous voulez en plus en savoir, bah allez directement voilà, sur la page, vous tapez ça, espace Schengen. Du coup on commence directement parce qu'il y en a beaucoup. Et le prochain, il m'a choqué. Hein. Mais quand je vous dis qu'il m'a choqué, regardez. Pour ceux qui sont pas en troisième et qui n'ont pas eu histoire, si vous voulez savoir, en la Deuxième Guerre mondiale, à la fin, il y a eu 2 bombes nucléaires qui sont arrivées au Japon. Ni, euh, j'ai plus le nom. Hiroshima, oui, le 6 août. Et Nagasaki, le 9 août. Dans la même année, en 1945. Et c'est quelqu'un, je sais plus le nom, enfin lui là du coup, lui, qui était à Hiroshima au même moment, qui s'est pris la bombe nucléaire d'Hiroshima. Il a réussi à survivre. Puis il s'est dit, je vais aller dans ma ville d'origine, Nagasaki. Donc voilà, il y a été. Et du coup, 3 jours après, il se prend une bombe nucléaire et il y resurvit. Donc le type a survécu à 2 bombes nucléaires. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est, mais comment un type peut survivre à ça? Alors la 17ème, j'étais en train de la faire, donc elle est pas sur Wikipédia, du coup j'ai dû taper sur internet et aller sur la page Wikipédia. Donc elle est là. Et ce serait la chimère humaine. Et du coup, ce serait une chimère humaine est un humain ayant un sous-membre de cellules ayant un génotype distinct des autres cellules, c'est-à-dire un organisme contenant un mélange de cellules humaines et non humaines. Ce serait une chimère humaine. En gros, si vous voulez, il a des parties de lui animales. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Mais il a des cellules animales. Donc, bon. Je sais pas comment expliquer ça parce que moi je suis pas très bon en SVT et j'ai pas envie de vous dire non plus des bêtises. Donc, allez voir vous-même. Voilà, donc ça existerait, ce qui paraît. Et on passe directement avec le prochain que j'ai pas vu. Et du coup, ce serait Apollon 10 espace musical. Alors, Apollon 10, si je dis pas de bêtises, c'est une onde qui aurait été dans l'espace. Et je sais pas pourquoi il y a une musique. Attendez, je vais chercher sur internet. Bah les gars, il y aurait une musique étrange. Ah mais je crois que j'avais déjà vu dans une vidéo d'un youtubeur, ouais. Je crois que j'ai déjà vu, ouais, ce serait une musique étrange qu'aurait fait Apollon 10. Bon voilà, allez voir si ça vous plaît, si vous voulez savoir ce que c'est. Du coup, bah ce sera un peu le truc. Je vous laisse aller voir vous-même. Moi je sais pas, j'ai jamais écouté, enfin en tout cas je m'en souviens plus. Et on part sur le prochain truc, ce serait le Cotard syndrome. Donc on avait déjà vu le syndrome de Paris, où les gens détestaient Paris un peu. Donc allez voir bah, ma vidéo, la partie N, je vous la mets au-dessus là. Je vous mets l'étiquette, je sais plus comment ça se dit. Et du coup on regarde directement c'est quoi ce nouveau syndrome. Et ce serait également sur le délire de Cotard, est un syndrome du cadavre ambulant. Hein? Est un trouble mental rare dans lequel la personne atteinte de droite délirante, qu'elle est décidée, elle n'existe pas. Mais non. C'est des gens qui croient qu'ils sont morts? Il décrit une femme qui niait l'existence des parties de son corps. Et son besoin de manger, elle affirmait qu'elle a été condamnée à la... Ah! Damnation éternelle et qu'elle ne pouvait donc pas mourir. Demande Chull, au cours de l'expérience des illusions négation. Mais c'est atroce! Ah, ok, d'accord. Bon, on va changer le truc. Parce que c'est un peu atroce. Et là, du coup, le prochain truc, ce sera le top 10. Et j'ai la description maintenant, je vous la mets. Du coup, ce serait un bourdonnement grave entendu par certaines personnes dans plusieurs villes du monde. Le problème, aucun appareil n'arrive à enregistrer clairement.
Donc en gros, ce sera un son qui apparaîtra à des moments et que personne n'a réussi à avoir ce son au complet. Alors, je sais pas si on peut l'écouter. Je sais que sur Wikipédia, on peut avoir les audios, mais je sais pas s'il y est. Donc ce serait le fredonnement, donc The Hum. Est-ce qu'on a un son? Le chef du département, un dispositif bien que forme ressources mécaniques, c'est un candidat évidemment. En Allemagne, un an plus tard, plusieurs sources de bourdonnement étant identifiées à Darmstadt. Deux climatisateurs. Ah, mais en fait, on a trouvé ce que c'était, non? Deux climatisateurs défectueux, une pompe à chaleur défectueuse et trois mesures de protection anti-bruit. Ouais, bon, ok. Je pensais qu'il n'y aurait pas d'explication. De basse fréquence audible, les habitants d'une région du gouvernement étaient payants. Différentes causes ont été attribuées notamment. Après, c'est pas sur les causes, je crois que c'est pas sûr, hein. C'est écrit sur ChatGPT que c'est un mystère non résolu, hein, donc je sais pas trop. Le prochain, c'est la légende urbaine raconte une expérience soviétique où des prisonniers privés de sommeil deviennent violents et inhumains. Ok, on va voir ça. Russian. C'est flippant un peu. Attends, Alors, regardez pas l'image là, hein. Alors, l'expérience russe du sommeil est une creepypasta qui raconte l'histoire de 5 sujets de tests de l'époque soviétique exposés à un stimulant expérimental inhibiteur du sommeil et qui est devenu basse d'une légende urbaine. De nombreux médias de presse, dont Schnopp, Newcom, je sais pas quoi, à l'origine, désormais connu sous le nom de Creepy State Wiki, a publié le 10 août 2010 par un logiciel nommé Orange Soda, dont le vrai nom est inconnu. Alors, je crois qu'il y a déjà des vidéos là-dessus. Si je dis pas de bêtises, il y a vraiment eu des vidéos et je l'avais déjà vu ça. Euh... Alors, ChatGPT nous dit important, c'est une fiction créée sur Internet et beaucoup de gens pensent que c'est réel alors que c'est faux. Donc c'est faux en fait, c'est une fausse source. Donc Wikipédia n'a pas fait son job, c'est une fausse source. Ça n'existe pas. Mais j'avais déjà entendu parler où, soi-disant, il y aurait des expériences qui montraient que ça faisait quoi si un humain ne dort pas. Et ce qu'ils avaient fait, c'est que ils avaient littéralement mis des trucs des humains dans une salle. Ils avaient mis une sorte de truc qui les empêchait de les endormir. Enfin, pour pas qu'ils s'endorment. Et ils essayaient de tenir le plus longtemps possible. Mais c'était du fake. Donc voilà, donc croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Donc même Wikipédia n'est pas réel. Mais, donc ça se trouve ce que je vous dis. Par contre, je crois que le chat, c'est vraiment vrai, hein. Non, le chat là, j'en reviens toujours pas, les gars. Bon, bref, là, ce serait du coup un truc où la ville Chili a des formations rocheuses étranges à certaines heures et ombre relief donne une impression irréelle. Ouais, ok, c'est vrai que là, ça fait un peu bizarre. Genre, je sais pas si je peux pas trop zoom. Attends, est-ce que je peux? Ouais, bon, 25 heures sur free. Bon, alors, je peux pas trop vous montrer, mais après, les gars, je pense que ça peut être beau. Parce que, honnêtement, regardez, ça fait vraiment beau, hein. L'arrière comme ça, après, ouais, irréel, peut-être pas non plus, hein. Mais franchement, c'est beau. Et je pense que c'est beau d'aller voir ça une fois dans la vie, hein. Bon, j'ai jamais vu ça et je pense pas que je verrai un jour. Mais je pense en vrai, ça peut être très beau de voir ça si tu vas au bon moment, quoi. Voilà, petite expérience sympa à faire, hein. Le manuscrit Voynich. Alors, livre, nana, du 15e siècle, écrit dans une langue inconnue. Ok, on va essayer. Alors, Luna est un... Waouh, attendez. Même le texte n'a pas voulu écrire en français, là, là. Manuscrit est une écriture inconnue appelée Voynich, la ville sur laquelle était datée. Ouais, bon, après, là, les gars, je vous mens pas, c'est juste pour être intéressant, je pense. Après, voilà, maintenant, on peut faire ce que vous voulez. Vous avez juste à décider n'importe quoi, puis voilà, vous dites que c'est une écriture, puis voilà, hein. Ouais, bon, après, c'est comme ça, hein. Là, on aurait trois troubles psychiatriques où une personne croit que ses proches ont été remplacés par des imposteurs identiques. D'accord, attendez, on va essayer. Est un trouble psychiatrique dans lequel une personne détient le délire, selon lequel un ami, un conjoint, un parent ou un autre membre proche de la famille
ou même un animal de compagnie a été remplacé par un imposteur identique. Ah, mais attendez, c'est quoi le nom déjà? Un skinwalker, non? C'est pas le truc de skinwalker? Ouais, nanana, transition de délire, c'est le plus souvent chez personne diagnostiquée avec un trouble psychiatrique. Ouais, ça doit être un truc comme ça, hein. Je pense maintenant avec... Attendez, cet écran, ça. Je crois que j'ai vu des dates, 97. Qui noterait pas la réponse émotionnelle automatique normale. Ouais, bon, après, maintenant, on peut faire croire un peu ce qu'on veut, hein. Je sais pas si c'est vrai, ça, hein, mais... Ensuite, quoi? Avalanche probable. Bon, alors ça, je vais pas vous montrer parce que... Non, je peux pas vous montrer ça. Du coup, on va passer au prochain. Ouais, je peux pas vous montrer ça. Alors, les gars, là, après, il faut aimer les maths. Ce serait un fixed point ou un nombre qui reste identique après une transformation mathématique. Ok, donc si vous aimez les maths, les gars, moi j'aime bien, hein, mais ce sera pas mon délire de rechercher des trucs comme ça, mais ce serait fixed point mathématique. Je vois pas le concept même, mais bon, il y a des maths quoi. Enfin voilà, vous pouvez aller voir si vous voulez, mais bon. Là, les gars, on passe dans le top 3. Alors, du coup, le top 3, c'est le projet Mac Ultra. MK Ultra, je sais pas comment ça se dit. Programme secret de la CIA entre les années 50 et 70. Expérience de contrôle mental, utilisation de LSD sans consentement. Programme officiellement déclassifié. Ok. Parce qu'on a un truc déjà, on a un truc sur les références de sources primaires. Faire s'améliorer statistiquement dans les sources secondaires. Déjà, vous voyez que Wikipédia nous dit que c'est pas des sources fiables, donc voilà. Mais en gros, ouais, ce serait la CIA qui aurait fait des expériences sur les humains sans leur consentement. Ouais, je sais pas trop, hein. Pour manipuler l'état mental et les fonctions cérébrales. Ok, bon, ok, voilà. Le top 2. Bon, ça, vous le connaissez très très bien. Bon, je sais pas s'il va y avoir des images, donc s'il y en a, je vous conseille de passer. Euh, ouais, je vous conseille de passer. Ce sera sur les SCP. Donc, si vraiment. C'est écrit que déjà ce n'est pas réel, mais le réalisme est tellement poussé que beaucoup doutent. Ce serait sur les SCP, et ça nous dit que c'est les jeux vidéo et tout, voilà. Donc, SCP Foundation. Bon, on voit rien, donc c'est bon. Ouais, on voit. Bon, bref, on va pas aller plus bas. Alors, du coup, ce serait la fond est une organisation fictive représentée dans des histoires créées par des contributeurs du SCP Wiki. Un projet d'écriture collaborative basé sur le wiki entre 2008, un univers partagé d'un projet de fondation. SCP, procédure spéciale de confinement, est une organisation secrète chargée de capturer, contenir et utiliser divers phénomènes paranormaux, surnaturels et autres phénomènes mystérieux appelés anomalies ou SCP, tout en gardant leur existence cachée au reste de la société. Donc les SCP, je pense que vous connaissez, hein, si vous jouez beaucoup à Roblox. Et là les gens, on va passer au top 1. Alors avant le top 1 les amis, j'espère que vous allez vous abonner. Mettre un petit like parce que je vais refaire d'autres. Ce sera pas peut-être du même niveau, mais ce sera d'autres quand même. Donc je pense que je peux en sortir tellement des trucs comme ça. Je pense que je peux au moins sortir une dizaine de vidéos avant qu'il y en ait vraiment plus d'intéressants. Du coup vraiment likez, abonnez-vous, ça soutient, mettez la cloche, enfin faites tout ça. Partagez-la, voilà. Et du coup alors le dernier, je pense que je serais un peu déçu. Je pense que vous aussi. Ce serait le Fermi Paradoxe. Et ce serait une question scientifique. Donc s'il existe des milliards de planètes habitables, pourquoi aucun signe de vie extraterrestre? Et l'hypothèse c'est que la civilisation a été détruite. Donc il y a eu des combats. On est dans Star Wars les gars. C'est trop loin. Nous sommes seuls. Et ce serait l'un des plus grands mystères au monde. Du coup, paradoxe de Fermi, on fait entrer. Et ce serait le plus grand secret de l'histoire. Déjà les gars, je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, alors là les gars, déjà c'est une source qui a été totalement vérifiée, hein.
Il y a 69 langues. Donc vraiment, c'est un truc qui m'a l'air plutôt vrai. Et du coup, oui, le paradoxe en ligne, l'écart entre l'absence de preuves concluantes d'une vie extraterrestre avancée et la probabilité avancée d'élevée de son existence. Du coup, si vous voulez aller voir ça, alors moi personnellement, je suis un peu déçu. Alors oui, c'est un truc assez étrange du coup, mais après ça reste juste des questions philosophiques et je pense qu'il y en a tellement que si je ferais que des trucs comme ça, bon voilà, je suis un peu déçu que ChatGPT ait mis ça en premier. Euh, Du coup, faites gaffe parce que tout ce que je vous dis, c'est pas forcément vrai. Donc ça, je pense que c'est vrai. Mais souvenez-vous, les SCP, c'est faux. On avait aussi le livre bizarre là. Il faut vous dire que c'est peut-être pas vrai. Enfin, c'est un mystère. Il dit que c'est un mystère encore aujourd'hui. Que la vallée de Sheila, là où les trucs étaient irréels, l'explication elle est scientifique, c'est la position du soleil et du relief. L'éruption slip là, c'est faux. C'est que du type fake. Le Tao-Hum phénomène, où vous savez, le bourdonnement, c'est un mystère toujours non résolu, mais il faut se souvenir que le bruit, et là qui disait que ça venait des machines qui étaient en déficience. Enfin voilà, il y a toujours à peu près des explications partout. Faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Même Wikipédia, il s'est trompé, hein. Je peux vous dire que voilà. Je sais plus ce qu'il nous avait mis, c'était avec quoi déjà? Ouais, enfin bref, il y a des trucs qui peuvent être faux sur Wikipédia. Alors ne soyez pas sûr à 100% de tout ce qui est vrai. Je vous ai mis les noms, du coup normalement vous les voyez là. Toujours dans la barre de recherche là. Du coup vous pouvez les taper si ça vous intéresse d'aller revoir ça, les relire, voilà. Sur ce, c'était Laze. Je vous dis à la prochaine.